Voilà, un atelier un petit peu particulier. Il n'y en a plus énormément qui existent. Un atelier de typographie au plomb. Parce que je travaille, donc je fais des livres d'artistes. J'ai commencé comme ça les éditions. Je travaille à l'ancienne, comme on dit, avec du plomb. Je compose les textes lettre à lettre. Ensuite, je les assemble et je les imprime sur une presse typo. Ça va faire 12 ans maintenant. Un typographe en fait qui était déjà à la retraite mais qui avait gardé son atelier à Paris a accepté de me prendre en formation, enfin de m'apprendre la composition au plomb. Avec une exigence, en fait, il disait je vous apprends si vous avez un projet. Et en fait, ça a été le premier livre des éditions. Et j'ai pu intégrer un autre atelier, là c'était Michael Caine, il s'appelle, c'est un typographe imprimeur également, qui lui donne toujours des cours à l'école Estienne. Il m'a donné les clés de son atelier, il m'a montré un peu comment fonctionnait la machine. Et ça a été le 4e livre que j'imprimais le soir quand il avait fini, lui, sa journée de travail ou quand il était en cours. Et voilà, donc j'ai attrapé le virus comme ça en faisant. Ça m'a complètement passionnée en fait de décortiquer un texte comme ça, lettre à lettre. C'était une découverte vraiment d'avoir les mains dans le plomb, les mains dans la poussière aussi, mais d'avoir un rapport vraiment physique avec le texte. Là j'ai mis, il y a plusieurs des livres donc, que j'ai fait, ils ne sont pas tous là. Bon, c'est ce que je disais, enfin il y a des... Chacun est différent, chaque livre correspond à un univers différent, que ce soit le texte et l'image. Donc voilà, chaque livre a une forme singulière. Là, c'est un des derniers que j'ai fait, que j'ai fait avec Yves Piquet, qui est un artiste qui vit en Bretagne et qui fait aussi des livres d'artistes sous le nom de Double Cloche. Le principe, c'est que on va se promener dans les pages en fonction de comment on le déplie. Chaque page va être différente. Concrètement, les 5 feuilles, elles sont imprimées donc une à une. Elles sont toutes recto verso, texte et images et dessins. Les dessins, ils sont imprimés aussi sur presse typographique avec des clichés. Les dessins sont reportés sur plaques, montés sur semelles qui du coup ont la même hauteur que les caractères, ce qui permet de les imprimer en relief sur la presse typo. Là, je vais parler d'abord des images. Dans la mesure où, parce que c'est un des rares exemples jusqu'à présent de livres pour lequel je suis d'abord partie de l'univers visuel. C'est un photographe, un artiste qui fait entre autres de la photo, qui s'appelle Jean-Yves Cousseau. Donc la spécificité du travail de Jean-Yves, c'est qu'il travaille des photographies, il fait des oxydations. C'est-à-dire qu'il va tremper ses tirages dans l'eau un certain temps en leur mettant ou non en adjoignant des pièces de métal pour que la rouille se constitue, ou alors laisser passer le temps simplement. Ça peut être le dépôt de feuilles mortes ou des choses comme ça. On déplie comme ça et là on arrive du coup
sur un autre triptyque qui, lui, donc tout ce qui est en noir, lui a été imprimé sur presse typographique. Les photos de Jean-Yves Cousseau ont été reportées. J'ai pris une plaque là, reportée sur clichés. On appelle ça des clichés zinc ou des clichés magnésium, qui sont la photo. Il y a eu un film. Elle est reportée insolée en fait sur une plaque où ça va être gravé à l'acide. Et ensuite, ces plaques sont montées sur donc semelles typographiques, enfin ce qu'on appelle des semelles, qui vont donc le rouleau va passer dessus à plat et ça correspond à la hauteur donc des caractères plombs. Et donc là, contrairement à la gravure où l'encre va se loger dans les creux, là l'encre elle est en relief. Alors, on ne voit pas bien, puis là j'ai pas l'image qui correspond, c'est juste pour montrer le principe. Dans cet ensemble d'images, on a le texte qui lui est donc de Jean-Pascal Dubost, qui est un texte, un poème d'un bloc, voilà, qui lit, qui traite aussi de la vanité le temps qui fait son œuvre. C'est un poème qui lit, lui, d'un souffle, quand il le lit en public. Il a commencé, quand il le lisait, il mettait 4 minutes 20. Je crois qu'il en est à 3 minutes et 15 ou quelque chose comme ça. Il prend sa respiration et il lit le texte. Voilà, une dernière chose sur... Bon, ça, ouais. Ça c'est ce petit triptyque qu'on retrouve déjà à l'entrée. C'est le texte en fait qui a été... le texte une fois imprimé, il était aussi retravaillé sur ordinateur et effacé. C'est toujours... Enfin, c'était peut-être pas nécessaire d'ailleurs. Enfin bon. Et imprimé de l'autre côté à sec, sans encre, ce qui fait qu'il est tout piqué. Et dernière chose, donc c'est le papier de couverture qui lui, on se rend peut-être pas bien compte, donc il a la texture d'un papier de verre. C'est un papier de pastel qu'on utilise pour le pastel, qui va tenir la craie. Il a une particularité, c'est que voilà, il a un grain qui va aussi au fil du temps probablement s'en aller. On voit sur la tranche au bout d'un moment déjà le blanc du support réapparaît. C'est un peu comme si c'était un livre qui va s'autodétruire, mais enfin c'était voilà, pour aller vraiment dans ce sens de la vanité. Le livre il durera le temps qu'il dure. Je fais confiance quand même. Il va durer un certain temps, mais il va vivre. Il va vivre.